Chapitre 11. La folie des hommes. Pandore est penché sur Prométhée qui dort. Prométhée? Oui. Pourquoi gémissais-tu si fort dans ton sommeil? Je gémissais? Oui. Pourquoi? C'est le cauchemar, toujours le cauchemar. Tu peux me le raconter? Prométhée semble épuisé. Ses traits sont creusés. Il soupire. Oh, je ne sais plus. Je mourrais à cause d'un homme affreux, adoré comme un dieu par des millions d'autres hommes. Mais tu n'es pas un homme, Prométhée, tu n'es pas mortel. Dans les cauchemars de l'aigle, je suis toujours un homme, jeune ou vieux. Je suis même parfois une femme ou un enfant. Et c'est toujours le même usage que les hommes font du feu et des techniques qui déchirent mon foie et me torturent. Tu parlais de cet homme, oui. Il a dit qu'il allait nettoyer l'humanité et qu'après cela les autres accéderaient au bonheur. Mais j'étais dans le groupe de ceux qui devaient être nettoyés, tu comprends? C'était horrible. Pandore est émue par la souffrance inscrite sur le visage de Prométhée. Elle demeure un moment silencieuse, puis « Je crois que ce genre de mensonge prend toujours avec les hommes. » Qu'ils sont bêtes. Comment ai-je pu m'intéresser à eux? Mon cher beau-frère, tu oublies un peu vite que toi aussi, en leur donnant le feu, tu as voulu leur apporter le bonheur. Le titan n'ajoute rien, car il craint que Pandore ne reparte. Sans vouloir se l'avouer, Prométhée attend chaque matin, depuis les premières lueurs de l'aube, la visite de la jeune femme. Quand le soleil se fait plus chaud et que l'aigle apparaît au loin sans que Pandore soit venu lui dire quelques mots, il se sent plus abandonné encore. Il ne sait pourquoi, mais les mots de cette femme, même ironiques, même méchants, même banals, lui donnent le courage d'affronter l'épreuve de l'aigle. Reconnaître cela ne le met pas de bonne humeur. Repose-toi, Prométhée, tu as l'air épuisé. Je vais rester là. J'ai apporté mon ouvrage. Dors, je ne ferai aucun bruit. Tu n'as pas dormi? À quoi pensais-tu, Prométhée? Aux hommes. Ah bon? Je les revoyais tels qu'ils étaient quand je me suis intéressée à eux pour la première fois. Des êtres apeurés et nus qui vivaient dans les grottes. Ils ne savaient rien. Ils erraient dans la brume de l'ignorance. Le gonflement des fleuves à l'automne, le froid de la nuit, la hauteur des précipices, tout les surprenait, les tuait. Alors, grâce à Athéna, je leur ai appris la succession des saisons. Puis j'ai inventé pour eux la science des chiffres, sans laquelle rien ne peut se comprendre. Je les ai initiés à la construction des maisons en briques d'argile, au travail du bois, et lorsqu'ils ont eu des abris sûrs, je leur ai donné la science des mots écrits, mémoire de toutes choses. De moi, ils ont appris à soumettre les animaux, afin de s'épargner des efforts. Je leur ai donné des voiles qui permettent de traverser les mers. Les hommes étaient faibles de corps, je leur ai appris à cueillir les herbes qui fortifient. Tu es fier de ton œuvre? Oui. Mais les hommes, ces créatures éphémères, ne te remercient pas. Je n'ai pas agi pour que l'on me remercie, je ne regrette pas mes dons. Mais comment se fait-il qu'avec tout ce que j'ai appris aux hommes, je ne sache pas comment me délivrer moi-même de ma misère? Chaque jour, l'aigle, par la force hypnotique de son regard, transporte Prométhée sur un champ de bataille, sous les décombres d'une ville détruite, dans une prison où on le frappe au foie jusqu'à ce que mort s'ensuive. L'aigle regarde Prométhée terrassé par la douleur sous ses chaînes. Il le touche du bec. Ne hurle plus, c'est fini. Mais qu'est-ce que c'est que ces cauchemars? Où vas-tu chercher ces tortures? Je ne vais rien chercher, Prométhée. Est-ce bien toi qui as donné la technique aux hommes pour embellir leur vie? Je ne peux plus supporter cela, je ne peux plus. Pourquoi me montres-tu sans cesse des hommes qui s'entretuent, qui dévastent la terre? Pourquoi inventes-tu de telles horreurs? Je n'invente rien, Prométhée, je te montre l'avenir. Mais dans ce dernier cauchemar, il n'y avait plus d'hommes, plus de vie. La terre était morte. C'est cela l'avenir? Oui, ils en arriveront là, par imprévoyance et sottise. Chacun voudra seul avoir raison, personne ne voudra écouter personne, et ils empoisonneront la terre. Prométhée ferme les yeux. Un sanglot monte dans sa gorge. L'aigle, sans pitié, reprend. Tu vois, Prométhée, comme tu le pensais, ils réussiront à la fin à égaler les dieux, dans leur pouvoir de mort. Comment ont-ils pu ne pas réfléchir en voyant arriver la catastrophe? L'aigle baisse la tête, tout le corps de Prométhée frémit, mais le bec terrible ne le touche pas.
Toi-même le plus intelligent des fils de Titan, tu t'es mis volontairement dans une situation catastrophique. Pourquoi voudrais-tu que les humains soient plus raisonnables? Prométhée soupire. Tu as raison.